L'accès au financement reste un défi majeur pour les femmes entrepreneurs en Afrique et le Togo ne fait pas exception. Pourtant, des initiatives ambitieuses voient le jour pour transformer cette réalité. Parmi elles, la fondation CEFIS, dirigée par Sephora Kodjo, qui s'engage activement à promouvoir le leadership féminin et à favoriser l'inclusion financière des entrepreneurs. Récemment, un partenariat entre CEFIS et Ecobank Togo a permis de mobiliser 1 milliard de francs CFA pour soutenir les femmes entrepreneurs togolaises. Une avancée significative qui témoigne du potentiel économique de ces dernières et de leur rôle essentiel dans la croissance du pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sephora Kodjo, une voix influente du développement féminin en Afrique, pour discuter des défis liés à l'accès au financement pour les femmes. Madame Sephora Kodjo, bienvenue sur Africa 24. Quelles sont les principales barrières que rencontrent les femmes entrepreneurs en Afrique pour accéder au financement et aux opportunités commerciales? Alors, pour accéder au financement, les barrières, je dirais qu'aujourd'hui, vous avez tout ce qui va être assistance technique. Parce que les entrepreneurs, quand elles arrivent dans nos programmes, elles viennent avec des idées très arrêtées, des besoins qu'elles ont. Elles nous disent, moi, je suis venue chercher 50 millions, je suis venue chercher 30 millions. Et quand on commence à travailler le business et qu'on rentre à l'intérieur de l'activité, et là, on voit qu'en réalité, la réalité de l'entrepreneur présente un besoin peut-être immédiat de 2 fois moins que ce qu'elle avait estimé au départ. Donc, je peux dire que le premier levier, en tout cas pour accompagner donc, cette inclusion financière, mais qui représente aujourd'hui une barrière, c'est l'identification même de son besoin, du besoin de croissance. Qui je suis, où je suis, de quoi j'ai besoin et où est-ce que je vais. C'est une suite logique dans laquelle il faudrait avoir pas mal de ressources à travers l'assistance technique et en tout cas, il faudrait mettre en place des mécanismes pour accompagner les entrepreneurs à cette compréhension de leur écosystème entrepreneurial, du rôle qu'elles jouent à l'intérieur et bien sûr des étapes pour pouvoir y arriver. Comment les initiatives de financement spécifiques aux femmes, comme le Fonds d'investissement inclusif et le programme de microfinance, contribuent-elles à l'autonomisation économique des femmes? Alors, je vous dirais déjà, c'est intéressant de regarder un peu tout ce qu'on a dans l'écosystème comme opportunité de financement. Mais il ne faut surtout pas les mettre dans le même panier. Parce que les fonds de financement et la microfinance, on est sur 2 chantiers qui sont complètement différents et qui ne s'adressent même pas au même type d'entrepreneur. Un fonds de financement, quel que soit le niveau de risque qu'il a envie de prendre, il va chercher plus ou moins des entrepreneurs qui sont en phase d'accélération. Vous avez 4 types. Sur le palier des entrepreneurs, vous avez celles qui sont en phase d'idéation, donc je veux faire mais je ne sais pas comment. En phase d'amorçage, c'est que j'ai testé l'activité mais je suis dans l'informel. En phase d'accélération, là j'ai mon registre de commerce, je vends bien, ça bouge mais j'ai besoin de scale-up, donc de passer à échelle. Et en phase d'extension, j'ai déjà un grand chiffre d'affaires et là je cherche un marché international. Et il faut se dire que les fonds de financement vont cibler celles qui sont en phase d'accélération. Donc là, on ne parlera pas de celles qui sont en phase d'idéation ou celles qui sont en phase d'amorçage. Quand vous prenez les microfinances, c'est pareil. Même avec les institutions financières, les microfinances vont venir regarder plus ou moins en amorçage et en accélération. Tant bien même que, in fine, toutes les institutions financières et tous les mécanismes financiers cherchent pour la plupart du temps celles qui sont déjà aguerries. Alors, le défi qu'on a dans cet écosystème, c'est que celles qui sont aguerries représentent près de 10% de l'enveloppe totale des femmes qu'il y a à financer. Alors, je peux comprendre que sur le reste, en réalité, le risque, il est énorme, il est élevé. Et quand on est dans une position d'institution financière et que, in fine, ce n'est pas de la charité, on veut, à minima, avoir affaire à des entreprises qui sont crédibles. Quel est l'impact des partenariats entre les banques, les organisations internationales et les associations locales pour améliorer l'accès des entrepreneurs aux ressources financières et aux réseaux commerciaux? Le partenariat entre la société civile, les centres de formation, les institutions financières et même le secteur public avec les PPP, etc., aujourd'hui, on est en train de migrer vers un système qui, in fine, répond aux besoins de l'écosystème. C'est-à-dire que les institutions financières et les fonds de garantie ont compris que nous allons avoir ils vont beau avoir la volonté, in fine, ils recherchent des entreprises qui sont résilientes, des entreprises qui ont, déjà même à minima, il faut que l'entrepreneur elle-même, elle ait du leadership, elle ait une vision, elle ait vous savez, cette niaque de réussir. Parce que tout n'est pas business plan, chiffres, etc. Parfois, le banquier peut refuser de faire un financement parce qu'émotionnellement, il ressent que l'entrepreneur, il n'a pas confiance en sa capacité.
Donc vous voyez, vous allez construire tout cet aspect managérial sur le savoir-être, sur le savoir-faire, etc. Alors ce partenariat entre les institutions financières et des organisations comme CEFIS, il y en a bien d'autres, ça permet de préparer donc pléthore d'entrepreneurs qui présentent maintenant des caractéristiques qui tendent à rassurer les institutions financières d'un point de vue de crédibilité, de confiance, de sérieux, mais aussi de résilience. Parce que le parcours que nous faisons avec les entrepreneurs, encore une fois, ce n'est pas un parcours uniquement technique sur les chiffres, mais nous venons travailler même le mindset de l'entrepreneur. Et dans ce schéma de partenariat, donc les institutions financières se disent, nous savons faire le métier de la banque. Nous ne savons pas faire le métier de l'assistance technique, qui est un autre travail. Il y a des centres qui savent le faire, c'est leur travail. Et donc les chiffres de CEFIS aujourd'hui montrent effectivement que quand les entrepreneurs sont accompagnés, elles réussissent. Comment la formation en gestion financière et la digitalisation des services bancaires peuvent-elles faciliter l'accès des entrepreneurs au crédit et aux investissements? Aujourd'hui, le digital est un outil clé. Voyez-vous, par exemple, quand je prends le cas de CEFIS, nous recevons parfois plus de 1000 candidatures pour des programmes où nous avons seulement 72 places ou 36 places. Vous voyez? Donc, le fait de pouvoir digitaliser les process peut faciliter aussi l'accès au financement. En ce sens où ça nous permet déjà de faire une première due diligence parce qu'on sait plus ou moins, in fine, qu'est-ce que l'institution financière va rechercher. Donc ça nous permet de centraliser les informations et avec l'accord des bénéficiaires par respect de leurs données personnelles, de les partager avec les institutions financières qui vont regarder à l'intérieur et piocher celles qui correspondent à leurs produits financiers en interne et qui diront cette caractéristique, ce type de projet. Il y en a qui ont de l'appétence pour des projets agricoles, il y en a qui ont de l'appétence pour des projets industriels de transformation, il y en a qui ont de l'appétence pour des projets dans le BTP, etc., dans le service, dans le commerce, etc., dans les industries culturelles et créatives. Donc, en fonction des caractéristiques sur la plateforme, l'institution financière peut passer en revue et dire ce type de PME m'intéresse et donc je la recrute pour la mettre dans mon pipe et éventuellement la financer. Quel mécanisme permettrait aux femmes, de votre point de vue en milieu rural, de bénéficier davantage des opportunités de financement et d'expansion commerciale? Le grand enjeu aujourd'hui, je vais vous dire, c'est le rural. C'est le rural. Parce qu'après, on parle d'informel. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'informel? On a créé un système d'informalité. Mais en réalité, je vais vous dire, les femmes au milieu rural, elles sont très bien organisées. J'ai rarement vu des groupes aussi organisés que les femmes au milieu rural. Elles savent ce qu'elles font. Elles sont organisées, elles travaillent ensemble. Et ce sont des modèles à succès. Seulement que ce ne sont pas des modèles qui sont éligibles dans notre système où on va dire ce n'est pas formel. Donc on ne les reconnaît pas. Le grand enjeu aujourd'hui, ce sont les femmes en milieu rural. On voit que les femmes qui sont dans l'agriculture, finalement, on ne sait pas si finalement la production, elle va donner. On ne sait pas si les denrées vont périr. Il y a la question du stockage. Vous avez beaucoup de denrées alimentaires qui périssent parce qu'il y a une difficulté de stocker les matières premières une fois qu'on les a récoltées. Donc, elles ont leurs défis à elles. Et c'est là où il faut venir regarder sur ces leviers-là et voir à quel moment on peut apporter des solutions techniques. Ce qui est intéressant, c'est que comme elles sont ensemble, c'est des systèmes de groupe. C'est-à-dire qu'on installe des équipements qui permettent à un ensemble de femmes de bénéficier donc de cet accès à l'équipement et qui permet en même temps à la communauté d'avoir une plus-valeur. Vous savez que la valeur économique que nous créons chez les femmes en milieu rural, elle est très importante parce qu'elle réagit automatiquement sur la communauté en termes de création de richesse, donc amélioration des conditions de vie, en termes d'amélioration de la qualité de travail, donc des conditions de travail qui sont moins pénibles, mais aussi en termes de création d'emplois. Donc ces femmes-là qui, quand même, ont fait suffisamment d'efforts par elles-mêmes jusqu'à présent, doivent être suffisamment et encore encouragées à travers des mécanismes qui sont adaptés à leur niveau. Comment le mobile banking et les fintech permettent-ils aux femmes entrepreneurs d'accéder à des capitaux et d'atteindre une clientèle plus large? Alors, les types d'appui pour le financement et le marché, effectivement, il y a une corrélation entre les deux. Parce que j'ai besoin de financement pour améliorer mon packaging, pour améliorer ma communication, pour améliorer ma capacité de production avec des infrastructures, avec de l'immobilisation, donc des équipements, qui me permettraient, in fine, de pouvoir mieux vendre ou de pouvoir vendre plus sur le marché. Donc, il y a une corrélation entre les deux. Mais après, les besoins vont être différents. Si j'ai besoin de financement, j'ai un parcours à faire sur mon éducation financière, sur la croissance de mon activité pour accéder au financement. Si j'ai besoin de rentrer sur un marché ou d'aller plus loin dans mon accès au marché, c'est un autre écosystème.
Le marché aujourd'hui, il est tellement compétitif, il est tellement ouvert. On dit que le marché est devenu difficile, le niveau de la vie devient difficile, mais le marché, il est ouvert. C'est-à-dire que je peux être ici, j'ouvre un compte Facebook, je vends quelque chose, mais en fait, on me voit de partout dans le monde. Quelqu'un peut être en Europe et voir mon produit et peut s'intéresser. Donc le marché, il est ouvert. Après, il est ouvert, mais est-ce qu'il est accessible? L'accessibilité au marché, c'est autre chose. Le marché, il est ouvert, il est disponible, mais n'est pas toujours accessible. Et c'est là où les entrepreneurs doivent aussi travailler la standardisation de leurs produits et doivent se conformer donc aux standards du marché local et international. Quelles sont les grandes lignes de la stratégie de la Fondation CEFIS en matière d'accès au financement et d'accès au marché pour les femmes entrepreneurs? Alors, les grandes lignes de la stratégie de CEFIS pour accéder au financement au marché, c'est deux mots, assistance technique. Nous, notre stratégie, elle est très simple. On a testé un modèle sur l'accès au financement qui a montré ses succès. On a fait simple, on a récupéré des femmes, on a regardé le potentiel de croissance. Ce sont des femmes qui sont en stade d'amorçage et d'accélération que nous avons accompagnées. On les a incubées, on a structuré leur activité, on a travaillé leurs besoins de croissance, on a travaillé leur courbe de croissance en fonction de leur réalité et on les a accompagnés vers le financement. À date, c'est 1,3 milliard de francs CFA qu'on a attribué comme financement sur une enveloppe globale avec Ecobank. On en est très fiers, d'autant plus qu'en 2 ans, on a eu 100% de taux de remboursement. Pouvez-vous revenir sur l'impact du partenariat entre la Fondation CEFIS et Ecobank Togo qui a mobilisé 1 milliard de francs CFA? Comment cette initiative contribue-t-elle à renforcer le financement et l'expansion des entreprises dirigées par des femmes? Alors, il y a plusieurs mois en arrière, nous avons signé une convention avec Ecobank Togo à l'effet de mettre à disposition une ligne de crédit de 1 milliard de francs CFA pour permettre à des femmes entrepreneurs d'avoir accès au financement. Aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on a eu l'opportunité donc de présenter à l'écosystème togolais le programme Women in Finance qui a fait ses premiers pas dans l'écosystème de l'Afrique régionale, l'Afrique francophone, et qui a montré ses succès dans d'autres écosystèmes. Et arrivé ici au Togo, donc nous allons accompagner 150 PME dirigées par des femmes et nous allons leur donner des ressources techniques suffisantes pour qu'elles puissent accéder au financement. Quels sont les projets futurs de la Fondation CEFIS pour renforcer l'autonomisation économique des femmes à travers un meilleur accès au financement et aux opportunités commerciales? CEFIS est en train de grandir. Depuis ces derniers mois, on peut observer que CEFIS déploie ses programmes dans différents pays. Nous avons installé le même programme Women in Finance il y a quelques semaines en arrière au Sénégal, aujourd'hui au Togo. Nous avions déjà des équipes sur place, des gens qui étaient déjà investis. Depuis plus de 2015, nous travaillons déjà au Togo. Nous avons une représentante, Charlotte Guézéré, qui est très engagée dans les activités de leadership féminin ici. Mais il s'agissait pour nous maintenant de mettre en place des programmes structurants, d'apporter des solutions de bout en bout aux femmes, de ne pas faire des actions ponctuelles, mais d'aller au-delà. Donc ce que nous avons fait depuis en Côte d'Ivoire et maintenant au Sénégal, nous allons pouvoir le faire au Togo. Donc notre avenir et nos projets futurs tournent autour de tout cet écosystème de financement. Nous nous déployons dans la région. Pour nous, on sait que toutes les femmes ont besoin, en tout cas, de cette assistance technique. Déjà sur les réseaux sociaux, on en a pas mal qui nous écrivent de la Guinée, du Bénin, du Cameroun, du Burkina, du Mali, Afrique francophone. En tout cas, généralement, on est très sollicités. Mais pour nous, il faut toujours le partenaire local qui serait prêt à faire un effort. Et CEFIS, vous savez, nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on connaît tout, on arrive dans le pays et puis on change tout. Alors, ce n'est pas vrai. Ce que nous faisons, nous avons une technique qui marche et nous travaillons avec les femmes locales. Donc, je vous ai dit, sur le Togo, nous avons une représentante. Au Sénégal, nous avons pris une représentante locale, etc. Donc, ce sont les femmes de la communauté qui, finalement, contribuent au changement parce qu'elles comprennent leur écosystème. Nous, nous faisons qu'apporter des outils techniques et des solutions techniques pour que tout cet écosystème puisse marcher. Et c'est ce que nous allons continuer à faire dans les prochaines années. Madame Sefoura Kodjo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux sociaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.